Régis a beau travailler seul, au petit matin, sous la pluie, sa bonne humeur est intacte. Il vaut mieux ça que de rester à la maison à penser à des choses négatives. Et là, c'est quoi la mission du jour? À récupérer du matériel pour le transférer à une agence. Charger des engins de chantier, sillonner les routes de Bretagne pour les ramener à des clients qui les ont loués, prendre le temps de discuter avec les collègues. Bon, bientôt les vacances? Jeudi. Depuis maintenant un mois, Régis Toutain, 36 ans, marié sans enfant, profite pleinement de sa nouvelle vie professionnelle. Ça fait du bien de ne plus se sentir seul. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que c'est l'aboutissement d'une reconversion. Régis a suivi une formation pour devenir chauffeur poids lourd intérimaire et mettre fin à des mois difficiles. J'ai fait un début de burn-out. Vous savez, du jour au lendemain, vous travaillez et puis on vous interdit tout. Je peux vous dire que moralement, c'est dur. Ce qui est dur à vivre, c'est la fermeture de sa boîte. Comprenez, discothèque. La voici. Le missile. Les portes sont closes depuis le premier jour du premier confinement. Régis multiplie les campagnes pour éviter la faillite. On s'est allongé dans un cercueil puisque c'était le début de la mort des entreprises. À côté de lui dans le cercueil, son associé Jean-Pierre Le Bérigaud. Salut JP. Lui aussi a dû trouver un deuxième emploi en tant que chauffeur-livreur. C'est dur quand on a été patron de redevenir salarié ou pas? C'est pas la question que c'est dur, c'est pas ça. La question c'est surtout de se dire, t'as monté une entreprise, t'as investi dedans, etc. Tu t'es défoncé. C'est de voir ça s'écrouler et puis d'être oublié, quoi. En temps normal, le missile, c'est 600 clients par semaine, un chiffre d'affaires de 500 000 € par an et 5 salariés, tous en chômage partiel actuellement. Lorsque les deux patrons se voient, c'est pour discuter des comptes et ils sont dans le rouge. Alors, on n'a pas d'activité, mais on continue à payer de la TVA, 3 500 €. Même avec le fonds de solidarité mis en place par l'État, impossible pour eux de se verser un salaire de 2 500 € ou même de payer toutes leurs charges fixes. En juin, on avait 25 000 € de charges fixes. On a obtenu 15 000 € de remboursement de charges fixes. Juillet, on a eu 15 000 € sur les 26 et août, 15 000 € sur les 32. Donc à chaque fois, vous avez un delta. On a pris dans le prêt garanti par l'État pour couvrir ça. Montant du crédit emprunté, 74 000 € qu'il faudra un jour rembourser. En France, plus d'une centaine de discothèques ont déjà mis la clé sous la porte. Le monde de la nuit n'est pas le seul secteur impacté. Cette salle de sport à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est avant tout une histoire de famille. Du coup, ça fait bizarre de voir tout comme ça, sans personne. Jean-Marc Nussbaum et sa fille Marine ont entièrement rénové un ancien entrepôt. Marine et moi, on a construit entre guillemets notre bébé. On a vu nos premiers adhérents arriver, on a vu nos premiers cours. Moi, j'ai pu voir ma fille réaliser son premier cours dans ma salle, dans notre salle. Et ça, pour un père de famille, c'est toujours ce qu'il y a de plus fort. Jean-Marc a emprunté plus de 200 000 € et investi 60 000 de sa poche. La salle ouvre en 2018. Marine est la gérante. Son père vient le soir et les week-ends. Pendant 2 ans, le nombre d'adhérents ne cesse de croître. Arrive la crise du Covid, le premier confinement, puis les protocoles sanitaires à respecter. Avec une jauge maximum de 20 personnes en salle de cours. Également ici, sur l'espace cardio, limite à 10 personnes. Et des cours sur réservation. Nos adhérents étaient obligés de réserver pour venir en cours, donc ça devenait un peu contraignant. Trop pour certains. En septembre dernier, au lieu d'enregistrer de nouvelles inscriptions, Marine reçoit surtout des demandes de résiliation. Depuis le mois d'avril même 2020, on a perdu à peu près 35 à 40% de nos adhérents. Conséquence, le père et la fille ferment définitivement leur salle avant Noël. Voir que ça s'arrête d'un coup alors qu'on ne l'a pas choisi, c'est vrai que ça fait très mal au cœur. Donc, voilà. Reste un détail important à régler, une dette de 54 000 € pour Jean-Marc. À la différence d'autres entreprises, il n'a pas eu le droit au fonds de solidarité. Son activité à la salle n'était que secondaire, son métier principal étant toujours resté salarié gestionnaire de parking. On est passé par tellement d'émotions, de la frustration, de la colère, de l'incompréhension. Je me sentirais obligé de payer cette dette si c'était nous qui avions fermé l'entreprise pour cause
une mauvaise gestion ou parce que l'entreprise n'aurait pas fonctionné. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui avons fermé l'entreprise. Jean-Marc Nussbaum travaille toujours dans la même société. Marine est actuellement au chômage. Elle cherche à reprendre des études de management avec l'espoir un jour d'être à nouveau patronne d'une salle de sport. Redémarrer, le missile à Pontivy n'attend que cela. Il suffit juste d'appuyer sur ce bouton. Ça peut redémarrer tout de suite, hein, dès demain. Même là, maintenant, dans la minute, ça redémarre tout de suite. T'entends de la musique qui redémarre, là, ça fait quoi? Ah bah ça fait bizarre, on a envie de repartir. Mais pour l'heure, aucune date de réouverture n'est prévue. Vous pouvez tenir encore combien de temps là? Là, on peut tenir encore 2-3 mois comme ça. Bon allez, on ferme. En attendant le feu vert de l'État, Régis assure ses livraisons. Des missions d'intérim qu'il continuera même lorsque les clients de la discothèque seront de retour, au cas où une nouvelle crise frapperait.